balances dans ce tirage annuel, donc 2023. On y va. On va commencer par ces 3 premières cartes qui normalement devraient vous parler. Si elles ne vous parlent pas, c'est que ce tirage n'est pas adapté. Allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc là, ces 3 premières cartes, comme je vous disais, elles doivent vous parler parce que ce sont les énergies avec lesquelles vous débutez l'année 2023. Ok. Donc, on a un 7 d'épée, un 10 de coupe et un chevalier de coupe. Waouh. Ouh, c'est tout en nuances, cette histoire. Le 7 d'épée, il est, et le 10 de coupe d'ailleurs, sont tous les deux dans une forme de mensonge à eux-mêmes, de superficialité, de difficulté à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et on a le chevalier de coupe qui lui veut vraiment y croire. Alors, ce que ça me donne comme ressenti, c'est que vous voulez essayer de croire que les choses vont véritablement s'arranger, vont véritablement aller dans votre sens, vont vraiment pouvoir donner quelque chose de plus satisfaisant que 2022, ou en tout cas, même si 2022 a été peut-être assez bonne pour vous, mais que là, ça soit vraiment topissime. Il y a cette attente. Moi, je vous sens dans une attente de découvrir votre vie plus joyeuse, plus pétillante, avec beaucoup de couleurs. Vous voulez expérimenter tout plein de couleurs, mais, parce que, oui, il y a un mais, je pense que il y a une forme de fuite. Soit vous êtes d'un optimisme qui finalement est pas si optimiste que ça, c'est-à-dire c'est comme si vous disiez je vais voir ça sous un bon angle, je vais prendre les choses du bon côté, je vais envisager que c'est un signe pour me dire quelque chose d'important pour moi, etc. Alors qu'en fait, peut-être qu'il y a des trucs qui sont merdiques, peut-être qu'il y a des choses qui sont véritablement pourries de l'intérieur. Et donc attention peut-être à ça, et peut-être vous en rendez déjà compte en début d'année, que vous avez tendance à embellir des choses qui n'ont pas forcément à l'être. Et c'est pour ça que moi je vous vois dans un espoir certain, dans un espoir de pouvoir nuancer les choses, de pouvoir dédramatiser, mais je crois que vous prenez aussi conscience que vous n'allez pas pouvoir mettre la tête dans le sable, parce qu'en fait c'est ça, c'est un optimisme déguisé en déprime, enfin une déprime plutôt déguisée en optimisme. Il y a des sujets qui vous plaisent pas dans votre vie, qui ne fonctionnent pas comme vous voudriez que ça fonctionne, mais vous nourrissez un espoir, quitte à peut-être du coup encourager des relations, des situations ou des personnes à maintenir leur comportement. C'est pas aussi vos propres comportements que vous maintenez en vous disant oh bon voilà, on verra un peu plus tard, c'est pas grave, il y a de l'espoir, ça va bien finir par s'arranger. Et là, on nous dit que votre côté fleur bleue, un peu romantique, un peu idéaliste finalement, hein, pourrait bien avoir raison de vous. Et c'est pas gagné que vous en sortiez gagnant de ces situations de vie qui vous déplaisent si vous restez dans un optimisme comme ça qui en fait est un optimisme irréaliste. C'est... Voilà. Et je pense que vous comprenez que vous êtes peut-être un petit peu trop optimiste sur des sujets qui n'ont pas à l'être. Et donc, souvent, la raison... alors là, je fais un petit peu de psychologie, hein, mais la raison pour laquelle on a tendance à être optimiste, quand il n'y a pas de raison de l'être, c'est souvent parce qu'on a peur de changer les choses, ça peut être ça, ou parce que les sujets semblent beaucoup trop grands à gérer seul, donc ça peut faire peur. Donc on pourrait se dire, bah voilà, je donne mon pouvoir à l'extérieur, je me dis que ça va bien finir par s'arranger, mais par contre moi je reste dans mon rêve en fait. Et ça peut causer des problèmes. On va voir, hein, peut-être que ça va nous donner des informations. On va regarder maintenant la fin de 2023. On saute, hein, on va directement, pouf, un an plus tard. Qu'est-ce qui peut se passer ? D'accord. Ok. Ah, vous allez apprendre à faire des choix avec plus de... comment dire ça ? Une forme d'enthousiasme qui est moins visible en fait. Je pense que votre optimisme va pas forcément en prendre un coup, mais c'est peut-être ça que vous allez ressentir vous.
Voilà, d'un point de vue extérieur, je pense que vous allez juste devenir quelqu'un de plus calme, de plus posé, de plus tempéré, mais vous pourriez le vivre comme une difficulté. Comme si vous deveniez sérieux, un peu vieux, un peu trop calme finalement. Je pense que ça peut vous déplaire. Donc là, on a un roi de denier, une reine de coupe et un 7 de coupe. Donc à mon avis, c'est une bonne conclusion de 2023, mais vous, je ne pense pas que vous allez vivre toutes les étapes avec bonheur. Voilà. Je pense par contre que ça va beaucoup rassurer les personnes qui vous connaissent, qui sont autour de vous, qui comptent peut-être sur vous, parce qu'elles vont voir que vous avez plus les pieds sur terre, que vous prenez plus vos responsabilités, que vous êtes moins dans la lune en fait, vous rêvez moins tout simplement. Il y a beaucoup plus de responsabilités qui peuvent être prises d'ici la fin de l'année. Vos émotions sont beaucoup plus mesurées, je pense que c'est ça le problème, c'est l'effervescence émotionnelle en début d'année. Ah, je m'en bats, là c'est bon, j'ai une nouvelle résolution, ah là 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 là. Et puis le truc risque de s'essouffler. Et là on a une plus grande maîtrise émotionnelle avec, au moment de faire un choix, parce qu'on a toujours des choix à faire dans la vie, beaucoup moins de promptitude. Là la spontanéité, elle appartient non pas forcément au passé, vous n'allez peut-être pas changer complètement non plus de personnalité en un an, mais vous allez apprendre à réfléchir avant d'agir, vous allez apprendre à ne plus vous laisser autant guider par vos émotions qui elles-mêmes étaient induites par un trop-plein d'optimisme. Ok ? Donc là, c'est juste plus adulte comme comportement. Ça veut pas dire que vous allez vous ennuyer, ça veut pas dire que vous allez devenir quelqu'un de rébarbatif, d'agaçant à vivre. Non, c'est pas ça non plus, ok ? Mais bon, il y a du sérieux. Je pense que ça va vous faire du bien, vraiment. Alors on va regarder pourquoi est-ce qu'on nous parle de ce sujet-là, quelles sont les influences finalement de 2022. Ah bah oui, d'accord. Alors on retrouve le 10 de coupe en début d'année qui est encore là. Donc les énergies de 2022 sont encore présentes en début 2023 pour vous. Donc on a le chevalier d'épée, le 10 de coupe et le 8 de coupe. Donc 2022, vous étiez apparemment parti à l'assaut du bonheur. Vous avez cherché à mettre en place des choses dans votre vie et ça s'est pas passé comme prévu. Pour autant, en 2023, vous auriez tendance à remettre le couvert encore une fois, histoire de vérifier que par le plus grand des hasards, les choses, les gens, les situations auraient changé alors qu'elles n'ont pas changé. Et moi je pense que ça vous affecte beaucoup au niveau émotionnel, donc on verra dans le détail du taroscope de janvier 2023 que je ferai très certainement en live. N'hésitez pas abonnez-vous pour avoir les notifications du live et venir participer en direct, parce que là moi ça me fait penser à une confiance accordée à quelqu'un. Alors ça peut être dans un couple, mais c'est pas l'autre le problème, c'est vous. C'est vous qui mettez une couronne à l'autre. Alors dans un couple, dans une amitié, dans ce que vous voulez, vous avez tendance à encenser l'autre, à dire « Oh, cette personne elle est géniale » ou « T'as vu comment il m'aime ou elle m'aime » ou « T'as vu ce qu'elle fait pour moi, cette personne » et en fait, elle fait pas le quart de la moitié de ce que vous dites qu'elle fait vraiment. Ok ? Donc vous avez cette tendance à enjoliver les choses. Et pourtant, en 2022, vous aviez déjà essayé de vous défaire de ça. Vous aviez essayé de voir les gens tels qu'ils étaient. Mais ça vous a... Votre espoir, votre enthousiasme était revenu... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Était revenu à la charge. Votre enthousiasme était quand même là, sous-jacent. Mais vous avez été déçus. Alors peut-être que les situations n'ont tout simplement pas évolué dans le sens que vous souhaitiez. Voilà. Et je pense que vous réaccordez une chance. Alors ça peut être un ex qui revient dans votre vie, que vous acceptez de revoir. Ça peut être une amitié que vous acceptez de reprendre. Ça peut être un travail auquel vous acceptez de donner une énième chance. Alors que véritablement ça ne mène nulle part, plutôt que de tout envoyer bouler parce que ça vous semble impossible et ça vient surtout je pense du fait vous avez une croyance quelque part, vous avez l'espoir que il y a du bon en toute chose.
Il n'y a pas forcément du bon en toute chose. Ça, c'est une idéologie très sympathique, hein, mais aussi très 68arde. Il n'y a pas de bon en toute chose. C'est pas vrai. Désolée, mais je pense que vous le savez, vous vous en rendez bien compte que c'est pas si simple que ça. Ah ah ah. D'accord. Alors, là, on est sur les influences, les énergies de 2023. Donc, les énergies de cette année, on comprend. Donc, évidemment, je pense que ça va effectivement aller au niveau sentimental ou relationnel. Hein. Ça peut aussi parler d'amitié, de relations familiales, ce genre de trucs-là. En tout cas, on voit que vous essayez dans un premier temps, je pense, hein, de continuer à faire la fête, de continuer à alimenter ces liens-là que vous espérez pouvoir voir évoluer d'une certaine façon. Je pense que c'est vraiment dans votre cœur, c'est quelque chose, c'est un espoir qui est vain, certes, mais que vous continuez d'alimenter. Donc en première partie d'année, je pense peut-être presque tout le premier semestre, vous allez être, je pense, là-dedans dans je donne une chance, puis on verra bien, puis de toute façon j'ai pas mieux, donc je continue, puis je verrai bien si ça s'arrête un jour, mais vous ne voulez pas en fait, je pense, prendre part à ce qui se déroule sous vos yeux. Par exemple, si vous n'êtes pas bien en couple, vous redonnez une chance à votre compagne, à votre compagnon, en disant bon, allez, il ou elle va bien finir par comprendre. Mais vous mettez pas vraiment les pieds dans le plat, vous prenez pas vraiment de sujet à bras le corps, peut-être parce que vous avez déjà tenté de le faire en 2022 et que ça n'a pas fonctionné, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça mène à de la tristesse. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement avec un 3 d'épée. 3 d'épée en milieu d'année 2023, où il y a quelque chose, il y a une décision qui va être prise de votre part ou de la part de l'autre, ça j'en sais rien du tout, mais ce qui est clair et net, c'est que ça va mener à une fin de relation ou de comportement. C'est peut-être vous tout simplement qui allez arrêter d'être idéaliste, qui allez arrêter de faire porter une couronne d'or massif à quelqu'un qui n'a jamais eu de titre de noblesse de sa vie. Ok ? Vous enjolivez les choses, vous enjolivez les êtres, vous enjolivez aussi leurs intentions. Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte plus en 2023. Donc là, pour moi, il y a un cœur qui souffre, hein, ça va vous perturber en fait, que vos idéaux ne puissent pas se réaliser au niveau relationnel. Et on voit que là, on a le roi d'épée qui nous dit, fini de s'amuser, maintenant, il faut vraiment passer à autre chose, il faut vraiment vivre sa propre vie sans attendre que les autres en face changent. Vraiment. Ok ? Alors, on a quoi ? Oh, waouh, énorme. Alors ça, ce sont les cartes qui représentent l'initiation de l'année 2023. Donc c'est plus que les énergies, hein, c'est ce que vous devez apprendre, intégrer, assimiler. Donc on a un roi de coupe, le revoilà, hein, le revoilà, on l'a pas eu, mais pour moi c'est un peu lié. Là on a la reine de coupe, le roi d'épée, tout ça, bon, bref. Je pense que c'est lié, c'est une relation, homme-femme potentiellement, ou en tout cas avec quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a votre cœur entre les mains en fait, hein. C'est de cette personne-là dont on parle. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut aussi être familial, si vous êtes très attaché, je sais pas moi, à votre grande tante ou à je sais pas qui, que vous lui faites confiance et que vous lui dites vos plus grands secrets cette année et que cette personne vous trahit, parce qu'il est question là de trahison, hein, dans l'énergie 2023, ça va vous faire saigner votre petit cœur, quoi. Donc, l'empereur et la justice, deux arcanes majeures quand même, qui nous montrent que c'est une initiation qui n'est pas forcément ultra évidente, mais qui est obligatoire parce que c'est lié à votre destin, à votre karma. Vous ne pouvez pas vraiment y couper si vous voulez vivre une vie plus alignée, tout simplement. Donc pour moi, il s'agit de mieux mesurer vos émotions pour ne plus vous engager dans des situations, dans des relations qui vont vous faire du mal à terme. Donc, cessez de vous illusionner, hein, c'est ça le message du roi de coupe pour 2023. L'empereur, c'est avoir une stabilité
par vous-même. C'est-à-dire, parce que je pense, quand je regarde tout ça, que le fond du problème, comme vous ne voulez pas mettre les pieds dans le plat, parce que c'est difficile et que ça vous fait peur, vous attendez de l'autre ou une certaine stabilité. Alors c'est pas forcément une stabilité financière ou matérielle, c'est une stabilité à mon avis émotionnelle. C'est d'avoir un cadre, même s'il est brinque-ballant, il y a un cadre, c'est mieux que rien. Sauf que ça pose un problème, ok. On a vraiment cet empereur qui vient dire non mais là en fait faut arrêter d'être, de se laisser finalement balader par les émotions, parce que au final il n'y a pas de véritable construction possible. C'est-à-dire là de dépendre autant de l'autre et des émotions que l'autre vous fait ressentir, parce que c'est bien ça, ça crée un problème. Voilà. Et donc là, on a le karma, on a la justice qui vient vous aider à trancher, parce que ça va vraiment être une aide, cette justice. Donc c'est pas la justice terrestre, quoique peut-être dans certains cas, ça va se solder par un divorce et vous allez enfin arrêter d'alimenter une situation qui de toute façon n'avait pas d'avenir, voilà. Et là on a une justice qui vient mettre un terme, soit ou j'ai plutôt envie de dire, parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs trucs qui vont être terminés, des comportements avec des émotions trop vives qui vous font prendre des décisions un peu à la va-vite et pas terribles, pas sereines. Aussi sortir de l'enfance, une certaine forme d'enfance qui était en attente en fait que ses parents prennent des décisions pour vous-même. Peut-être que vous êtes encore un peu là-dedans sur certaines choses, que vous préférez ne pas prendre certaines responsabilités. Et puis aussi au niveau karmique, tout simplement, ça vous permet de passer à autre chose et de découvrir, parce que oui, c'est ça l'initiation, de découvrir ce qu'est l'amour. Parce que là, je pense que vous attendez quelqu'un qui n'est pas là. Que vous espérez qu'une personne vous aime, qu'une personne s'engage, qu'une personne fasse des efforts pour vous, mais ça n'arrive pas, ok ? Donc, et pourtant, au moindre petit message, à la moindre petite attention, vous allez comme démultiplier ce truc en vous disant « Oh, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'elle a fait, c'est génial, c'est tatati, c'est tatata ». Donc pour moi, c'est ça en fait, c'est vraiment... cette illusion dont vous avez conscience, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que vous avez conscience de vous illusionner, mais que vous allez quand même continuer à le faire un peu en 2023 pour être vraiment sûr que l'autre en face, il en a rien à carrer de vous, ok ? Qu'il ne changera pas en tout cas ses plans pour vous, parce que c'est ça la finalité. Alors, maintenant on va regarder mois par mois, alors on fait que le premier semestre, parce que sinon ce serait un peu trop hasardeux. Déjà là on se lance dans une année, c'est beaucoup. On va essayer de voir comment ça se passe. Alors, écoutez, janvier, alors je vais toutes les sortir, ça me donnera plus de visibilité. On a quoi là ? Le 10 de denier, donc on avait le monde, le 10 de denier, l'as de denier. La justice, elle arrive au mois d'avril, le 3 de coupe, mon Dieu, et l'as de coupe. Oui, donc en fait, ça va vraiment débloquer quelque chose à partir du mois d'avril, pas avant. Avant, vous allez essayer d'être dans vos petits papiers, là. Le monde, je pense que vous allez rester dans ce que vous connaissez. Vous allez... quitte à vous sentir un peu exclu, un petit peu seul, vous avez certainement des personnes autour de vous, je disais, pour moi il y a des inquiétudes, des gens qui s'inquiètent autour de vous, parce que ils vous voient vous illusionner, c'est toujours à l'extérieur, c'est toujours plus facile de voir les autres faire n'importe quoi, mais quand on est la personne concernée, c'est plus délicat, on se rend moins compte de nos erreurs, donc là, je pense qu'il y a de l'isolement. Vous allez rester dans votre bulle, vous allez peut-être pas trop faire de vagues, juste conserver ce qui, soi-disant, fonctionne pour vous, ce que vous considérez comme étant encore fonctionnel, vous allez le garder. Sur le mois de février, on a le 10 de denier, donc là, vous allez être à fond, vous allez jouer à fond la carte de la superficialité apparemment, à vous dire, je profite, carpe diem, on verra bien, je me préoccupe pas de demain, et puis voilà. Donc là, on continue dans l'énergie de toute façon, les choses sont comme elles sont, je vais pas les changer, voilà. As de denier,
pour le mois de mars. Alors là, les choses commencent un petit peu à se moduler, peut-être parce qu'il va y avoir une discussion, un événement extérieur qui va venir vous dire « Attends, je peux peut-être pas tout à fait continuer de faire comme si tout allait bien. » Mais c'est pas non plus radical, c'est plutôt des petits éléments qui vous mettent la puce à l'oreille, qui vous font dire que peut-être bien que vous accordez votre confiance un peu trop rapidement, ou que vous êtes trop investi. Moi je pense qu'il y a eu trop d'investissement dans une relation et que là vous vous rendez compte que ça marche pas aussi bien que ça devrait marcher. Ensuite au mois d'avril, là la sentence tombe, vous savez. Vous vous dites oh là là, d'accord, là il y a quelque chose qui se joue, je pense que vous allez avoir un coup de pouce, en tout cas je l'espère pour vous, on détaillera bien sûr ce mois d'avril ensemble, mais a priori vous aurez quand même un coup de pouce de la vie, un coup de pouce du destin pour vous aider à voir les choses. Là vous allez vraiment voir, prendre conscience. Mois de mai, c'est là où ça va un peu piquer, voilà, parce que quand on nous annonce quelque chose, on peut s'effondrer, on peut être vraiment très triste. Par exemple, si vous apprenez que vous avez eu des rendez-vous amoureux avec une personne pendant, je sais pas, peut-être un an et demi, vous vous fréquentiez comme ça. Vous voyez de temps en temps, mais vous étiez rien promis. Et puis comme ça, du jour au lendemain, cette personne vous dit, en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je pars m'installer avec cette personne-là. Et du coup, je te dis au revoir. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc vous allez apparemment vous réagir avec beaucoup de froideur, vous allez chercher à vous protéger, mais il va y avoir un effet qui se coule, je pense au mois de mai, où là vous allez vraiment comprendre que vous n'êtes pas finalement sans émotion par rapport à ce qui s'est passé et que ça vous impacte, que ça vous affecte. Donc là je pense que il y a la période un petit peu colère, chagrin, tout bien mélangé au mois de mai, avec un espèce d'agacement par rapport à cette trahison qu'on retrouve de toute façon. Voilà, la trahison a atteint son apogée au mois de mai avec ce 3 de coupe. Et heureusement pour nous, commencer un nouveau chapitre. Alors on va voir comment vous en tirez après, mais je pense qu'en tout cas là vous aurez vraiment toutes les billes pour prendre les choses en main. Parce qu'avant, vous êtes un peu en pilotage automatique, vous vous rendez pas vraiment compte de ce que vous vivez, et là, pouf, une sentence qui tombe, et après les 2 autres mois qui vous permettent de rectifier les choses, ok ? Donc pour moi, cet as de coupe ici, il vient vous donner la possibilité de recommencer une histoire d'amour, donc soit confronter l'autre et puis repartir sur de bonnes bases à 2, il n'y a pas forcément une rupture proprement parler, mais il y a une rupture dans la vision que vous avez de l'autre. C'est ça qui est ultra important et c'est ça que j'aimerais qu'il s'intègre, que vous reteniez comme message, c'est que vous allez enfin voir la réalité telle qu'elle est. Plutôt que de vous imaginer que l'autre va vous demander en mariage, vous allez vous rendre compte qu'en fait cette personne n'a jamais rien fait pour aller dans ce sens-là. Plutôt que de vous dire que cette personne veut, par exemple, admettons, vous vivez déjà ensemble et vous avez un enfant et peut-être que vous en voulez un deuxième, admettons. Mais cette personne, vous pourriez vous dire oui, c'est sûr, qu'il ou elle va bien vouloir ça parce que moi je le veux, donc il ou elle va bien réussir à faire cette concession et je suis sûre que le désir d'être parent à nouveau va grandir et que ça va bien se passer. Et là non, vous voyez qu'en fait l'autre il veut pas un deuxième enfant et que c'est mort en fait, c'est non. Et c'est ça en fait que vous prenez dans la tête. C'est que vous percevez les véritables intentions de l'autre. Peut-être parce que l'autre va s'agacer et va vous mettre les pendules va remettre les pendules à l'heure en disant « Non mais attends, qu'est-ce que tu projettes sur moi là ? J'ai jamais dit que je ferais ça. J'ai jamais dit que je voulais ça. » Ok ? Pour moi, il y a vraiment un max de projections dans l'histoire qui vont se révéler et qui vont se stabiliser d'ici la fin. Voilà, avec un nouveau départ. Au mois de juin, on verra. J'espère que ça vous apportera des choses plus agréables à vivre. Mais en tout cas, on a quand même ici la fin 2023 qui ouvre des possibilités de sérénité émotionnelle très importantes. Donc, j'ai envie de dire, on part sur une bonne lancée, ok ?
Voilà, bon, mais j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ça, vous savez comment ça marche. Et si vous voulez travailler avec moi, tout est détaillé dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. À bientôt, ciao ciao!